sommes très heureux de dévoiler le label Patrimoine du XXe siècle qui salue la qualité exceptionnelle sur le plan architectural de la reconstruction de Saint-Dié-des-Vosges qui a été conduite par le mari de Madame Mansuy, Jean Mansuy, et inaugurée en 1950 ici même. Allez, Denise, tirez avec nous. C'est bien accroché. Voilà, voilà. Chers amis, c'est aujourd'hui un moment émouvant parce qu'avec ce label Patrimoine du XXe siècle qui est décerné par l'État, par le ministère de la Culture et donc par la Direction régionale des affaires culturelles que Madame Pezzoli représente aujourd'hui, eh bien c'est une forme de reconnaissance qui est adressée d'abord aux architectes qui ont réfléchi, Jacques André, ou conduit, Raymond Malo notamment, ce chantier de la reconstruction de Saint-Dié-des-Vosges, et aussi aux décideurs qui l'ont accompagné. C'est un symbole aussi, celui de notre regard qui change sur une architecture extrêmement emblématique de la reconstruction et qui a pu parfois, au-delà du confort immédiat qu'elle apportait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui a pu parfois être regardée avec un peu de douleur par les déodaciennes et déodaciens qui avaient vu disparaître leur ville ancienne, la ville du XVIIIe siècle, déjà reconstruite par Stanislas Leczinski. Notre regard évolue en effet sur ce patrimoine du XXe siècle et il suffit pour s'en convaincre de regarder la liste des monuments ou des centres-villes auxquels le ministère de la Culture vient de décerner cette précieuse reconnaissance dans notre département des Vosges. Jusque-là, de ce label, créé au début des années 2000, je crois, seul un bâtiment vosgien bénéficiait de cette reconnaissance, l'église Notre-Dame des Cierges à Épinal, dont les vitraux, dont la qualité de réalisation sont connus de tous. Eh bien, aujourd'hui, en même temps que Saint-Dié-des-Vosges, c'est le centre-ville de Corcieux, c'est une usine à Gérardmer, c'est l'usine Boussac à Nomexy, c'est l'église Notre-Dame des Neiges au Valtin, des Chaumes, pardon, au Valtin, qui sont distingués parmi d'autres. Et c'est le signe que sur ce patrimoine, en particulier des années 50, notre regard change. Aujourd'hui, après près de 60 ans, le temps n'est plus où le maire de Saint-Dié-des-Vosges, jusqu'à une date encore récente, accueillait ses visiteurs en s'excusant de la physionomie de la ville et de la rareté des éléments de patrimoine qui étaient plus anciens que les années 50. Le temps est passé de cela. Nous apprenons à regarder cette ville telle qu'elle a été reconstruite et à la regarder avec fierté. Peu de villes, en effet, bénéficient d'une qualité architecturale et d'une cohérence architecturale aussi remarquable. Et il avait fallu pour cela cette réflexion de Jacques André, je le disais, cet architecte qui avait déjà pignon sur rue à Nancy à l'époque, dans ce qui est devenu le cabinet André Prouvé, ce fils d'Émile André, figure éminente de l'art nouveau à Nancy, cet architecte qui s'était fait la main à Nancy même sur le Muséum d'histoire naturelle, qu'on appelle aujourd'hui souvent familièrement l'Aquarium à Nancy, bâtiment qui vient lui aussi d'être classé monument historique il y a quelques semaines. C'est cet architecte donc ouvert aux théories du mouvement moderniste, cet architecte qui avait pour la première fois en France, dans des bâtiments qu'il avait construits, appliqué les principes de Frank Lloyd Wright, ce grand architecte américain que certains d'entre vous connaissent et qui a construit la fameuse maison dans la cascade. Eh bien, c'est cet architecte-là qui a emporté la conviction à la fois du conseil municipal de Saint-Dié-des-Vosges, mais aussi et surtout du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme de l'époque. Et chacun sait ici, il n'est pas besoin d'y revenir, que le débat fut vif à Saint-Dié-des-Vosges.
pas seulement dans la Gazette vosgienne, pas seulement dans les 2 associations de sinistrés, dont l'une, la principale, faut-il le rappeler, présidée à l'époque par André Colin, était favorable au projet de Le Corbusier. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, avec ce recul que donne le temps, avec ce recul, nous ne vivons plus la ville telle qu'elle a été reconstruite en opposition avec l'usine Duval ou en opposition avec ce que Le Corbusier imaginait. Nous vivons cette coexistence de 2 réflexions qui ont été menées dans notre ville de Saint-Dié-des-Vosges, de 2 réflexions qui ont fait que Saint-Dié est durablement liée, mariée à l'architecture et qu'elle est durablement devenue un terrain de jeu des architectes. Nous vivons donc ces 2 réflexions parallèles comme une richesse, comme un dialogue dans notre ville de 2 visions d'architectes inspirés ou à l'origine du mouvement moderniste. En effet, cette cohérence, elle est remarquable. Et il faut s'habituer maintenant, c'est ce que nous dit ce label, il faut s'habituer à être fier de cette ville de Saint-Dié-des-Vosges. C'est au fond ce qui parfois manque aux Déodaciennes et aux Déodaciens, si on les compare aux Spinaliens ou aux Géromois. Le sens du drapeau, l'attachement viscéral à leur ville et surtout la capacité à en parler positivement, sans insister sur les douleurs du passé que nous connaissons, qu'elles soient celles de 1944 ou la désindustrialisation des années 70-80, qu'aucun volontarisme de droite comme de gauche n'a réussi à empêcher. Ce n'est pas de cela qu'il faut peut-être parler en premier quand nous parlons de notre ville, mais du courage des habitants de cette ville quand il a fallu la reconstruire, quand il a fallu s'habituer à cette architecture nouvelle. C'est de cette cohérence exceptionnelle que nous devons aujourd'hui être fiers, comme à un autre niveau et avec des labels autrement prestigieux, les habitants du Havre ont pris l'habitude d'être fiers de la leur. Voilà, mesdames et messieurs, cette démarche a été conduite en relativement peu de temps, puisque l'origine de ce dossier, de ce classement, c'est une lettre que j'ai reçue du ministère de la Culture, ou plutôt de la Direction régionale des affaires culturelles, il y a de cela un peu moins d'1 an, suggérant que Saint-Dié-des-Vosges puisse candidater à ce label patrimoine du XXe siècle, occasion sur laquelle, avec les services de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, nous avons immédiatement noué, renoué, et surtout occasion sur laquelle nous avons sauté immédiatement. C'est une cohérence. Le classement UNESCO de l'usine Le Corbusier, qui était loin d'être acquis au moment où nous sommes arrivés, puisque le ministère de la Culture hésitait un petit peu, en 2014 en tout cas, en 2015 la candidature a été redéposée, sur l'opportunité de risquer une nouvelle candidature sur ce dossier UNESCO. Ce classement UNESCO, cette reconnaissance de notre centre-ville, eh bien, cela nous ouvre des pistes aussi sur la mise en tourisme de notre territoire, en lien avec d'autres bâtiments remarquables de l'architecture contemporaine, qui bénéficient déjà d'une reconnaissance évidente, comme la maison Jean Prouvé à Nancy ou l'église de Baccarat, mais aussi plus loin d'ici, bien sûr la chapelle de Ronchamp ou encore Briey-la-Forêt, ou que cette reconnaissance soit encore à construire, comme pour l'église Saint-François d'Assise de Nancy, dont j'espère ici avec vous que cette œuvre d'Henri Prouvé pourra échapper aux mains des aménageurs de fast-food et autres espaces commerciaux assez éloignés de sa dimension spirituelle originelle. C'est donc à la fois une fierté et un outil de développement qu'aujourd'hui nous symbolisons, nous reconnaissons. Et je voudrais en remercier tous ceux qui y ont participé, y ont œuvré. J'ai parlé des services de l'État, bien sûr, de la Direction régionale des affaires culturelles, mais je voudrais aussi insister sur la mobilisation de l'école d'architecture, dont un des professeurs est présent aujourd'hui, puisque dès le début de ce mandat, l'école d'architecture de Nancy a fait cette démarche de venir nous voir et de nous dire, eh bien oui, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, ce que vous avez autour de vous, cette cohérence architecturale de la rive droite, elle est exceptionnelle. Et il faut peut-être que vous appreniez à la fois dans vos règlements d'urbanisme
c'est l'aspect pour les habitants parfois le plus contraignant, mais aussi dans votre discours, dans les stratégies de valorisation que vous avez de votre territoire. Il faut que vous appreniez à mobiliser cette richesse et à en faire prendre conscience chacun de vos habitants. Merci donc à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy, avec laquelle nous avons d'ailleurs noué il y a quelques mois un partenariat qui sera fructueux dès cette année autour de plusieurs de nos projets urbanistiques. Voilà, mesdames et messieurs, vous vous doutez bien que comme maire, c'est une très grande fierté. Je forme avec vous le vœu que aujourd'hui marquera une date nouvelle, à partir de laquelle le regard des Déodaciennes et Déodaciens sur leur histoire, une histoire exceptionnelle, pourra changer, et que nous apprendrons à lever le regard sur cette ville nouvelle, de la rue Thiers, de la rue Stanislas, de la rue Dauphine, des quais. Nous apprendrons à l'aimer encore plus qu'auparavant, à en être fiers et à nous dire, eh bien oui, cette ville de Saint-Dié-des-Vosges, elle n'est à nulle autre pareille. Et quand on aime l'architecture, on est ici chez soi, bien sûr. Et quand on aime aussi les vieilles pierres, on est ici chez soi, bien sûr. Voilà, je suis vraiment très très fier et je suis très heureux de partager cette fierté avec vous aujourd'hui.